Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Je vous propose une hypnose accompagnée d'une histoire afin de profiter d'un sommeil réparateur, très agréable et régénérant. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est vous laisser guider par ma voix. Installez-vous confortablement dans votre lit. Je vais vous demander de prendre 2 grandes respirations et de fermer les yeux. Allez-y, inspirez profondément et expirez longuement. Bien. Recommencez, inspirez doucement et expirez longuement. Parfait. Et laissez-vous aller de plus en plus profondément dans cet état de détente. Sentez tout votre corps devenir très léger, comme si il flottait dans la pièce. Ou tout au contraire, sentez votre corps devenir plus lourd, si lourd qu'il commence à s'enfoncer profondément dans le support, dans une merveilleuse volupté. Vous appréciez pleinement ce moment de plaisir tout simple que vous vous offrez. Vous êtes bien. Merveilleusement bien. Dans un instant, mais pas tout de suite, je vais vous demander d'ouvrir les yeux à l'inspire, de fixer un point au-dessus de vous sans bouger la tête, et à l'expire, de fermer les yeux. À chaque fois que vous fermerez les yeux, vous plongerez 2 fois plus à l'intérieur de vous-même. Prenez une grande inspiration et ouvrez les yeux. Fixez un point devant vous et à l'expire, fermez les yeux et plongez 2 fois plus à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'est très bien. Vous vous sentez de plus en plus relaxé. Recommencez, prenez une grande inspiration et ouvrez les yeux. Fixez le point et à l'expire, fermez les yeux et plongez 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. C'est très
très bien. Vous vous sentez délicieusement bien, comme sur un nuage. Encore une fois, prenez une grande inspiration et ouvrez les yeux. Fixez le poing devant vous et à l'expire, fermez les yeux. Et vous voilà 100 fois plus relâché, totalement détendu, tout à l'intérieur de vous-même. C'est parfait. C'est exactement cela. Et vous n'avez plus rien à faire. Si ce n'est écouter ce joli conte. L'anneau de la tourterelle. Un jeune garçon nommé Ségué 40B était un oiseleur heureux. Chaque fois qu'il allait visiter ses pièges, il y trouvait de nombreux oiseaux capturés. Il avait attrapé toutes les espèces qui existent au monde. À l'exception d'une tourterelle à gorge noire que les Peuls appellent Kurkundururu et les Bambara Boruntuba Kanfi. Cette tourterelle-là avait esquivé tous ses pièges. Renonçant à la capturer par ce moyen, le garçon prépara de la glu avec des écorces bouillies de ficus. Puis, il englua tous les arbres du pays. La tourterelle, qui ne connaissait pas ce piège, alla se poser sur une branche. Et ses pattes furent prisonnières de la matière poisseuse. Ségué 40B accourut pour s'emparer de sa victime. « Jeune homme, lui dit l'oiseau, ton habileté a été plus grande que ma méfiance. Mais si tu me laisses la vie sauve, je te donnerai quelque chose dont tu seras content.
et ton père avec toi, car il ne sera plus obligé d'aller à la chasse avec son chien, comme il le fait par tous les temps. Et que veux-tu donc me donner de si précieux? Du bétail. À quoi bon? Je ne bois pas de lait. Alors je t'offrirai de l'argent à profusion. Ce n'est pas une chose qui se mange. Ta chair est bien préférable pour moi. Et Ségué, impatient, saisit la tourterelle à la gorge. Celle-ci supplia alors d'une voix étouffée, car la pression des doigts la gênait fort pour parler. « Enfant, relâche-moi. Je te promets une masse d'or aussi énorme qu'une montagne. » À ces mots, Ségué desserra un peu son étreinte. Alors, l'oiseau pondit un œuf et dit au jeune homme : « Casse cet œuf, tu y trouveras une bague. » Cette bague mouille-la de ton sang. Quand Ségué eut cassé l'œuf, il aperçut à l'intérieur un petit anneau blanc. Il se fit alors une légère incision à la main et mouilla l'anneau avec le sang qui en coulait. L'anneau devint aussitôt jaune comme de l'or. « Passe cette bague à ton doigt, » lui recommanda alors la tourterelle. « Chaque fois que tu auras besoin de quelque chose, frappe le sol avec la paume de la main où se trouve le doigt qui porte l'anneau. Prononce en même temps le nom de ce que tu désires. Tu l'obtiendras à l'instant même. Je vais en faire l'expérience sans plus attendre, déclara Ségué. Si tu as menti, je te rôtirai sur la braise et te mangerai sans pitié. Il passa l'anneau à un doigt de sa main droite et, frappant le sol de la paume, il cria ce seul mot : « Bouillie ». 100 calebasses de bouillie descendirent aussitôt de la colline.
Après s'être rassasié, le jeune oiseleur dit à la tourterelle: « Il n'y a peut-être là qu'un effet de tes sortilèges. Je ne crois pas que ce soit la bague qui m'ait procuré cette bouillie. Je vais tenter une seconde expérience. » Alors, frappant la terre de nouveau, il appela: « Mon père, ma mère, venez manger de la bouillie. » Aussitôt, il vit ses parents à ses côtés. Tous deux s'assirent et mangèrent, eux aussi, de grand appétit. Petite tourterelle, dit alors Ségué, que ton anneau soit efficace ou non, tu m'as déjà donné plus de nourriture que ta chair ne m'en eût valu. Aussi vais-je te laisser aller. Mais sache bien que si ta bague cessait de m'être utile, il me serait encore possible de remettre la main sur toi. » Sur ces mots, il délivra la tourterelle qui s'enfuit à tire-d'aile. Ségué Carambé s'en retourna dans son village accompagné de ses parents. Mais la marche fatiguait beaucoup ces derniers, qui n'avaient pas pu se rendre compte de la longueur du chemin en venant, ayant été transportés par la vertu de l'anneau. Ségué, les voyant marcher péniblement, frappa la terre du plat de sa main en disant: « Il me faut 3 chevaux alezans. » Sur-le-champ, 3 chevaux, tout harnachés et dont la crinière et la queue étaient décorées de fils d'or, sortirent du sol à l'endroit même où Ségué avait frappé. Le jeune homme aida ses parents à enfourcher leur monture, puis il grimpa à son tour sur la sienne. Une fois chez lui, Ségué frappa encore le sol, en souhaitant une case avec une terrasse très richement ornée. Et à ce vœu, une case sortit de terre, aussi haute qu'une montagne, et si solide qu'elle pouvait défier les assauts des tornades les plus furieuses. Toute la famille s'y installa. La mère de Ségué, pour remercier son fils, lui prépara une boisson à base de lait et de farine de mil. Le jeune homme, après avoir goûté de ce mélange, le trouva excellent. « Puisque ma bague peut me procurer tout ce que je désire, dit-il, je souhaite avoir moi-même du bétail qui me fournisse du lait. » Il frappa le sol de sa paume et se trouva avoir des vaches en quantité. Le chef d'un village voisin, d'un naturel très envieux, apprit que Ségué possédait une bague merveilleuse. Il résolut de la lui enlever. Il marcha vers le village du jeune homme et l'investit avec ses guerriers. Alors, Ségué frappa de toutes ses forces un bloc de roche avec sa paume droite. « Je veux des guerriers géants, » ordonna-t-il, « pour me débarrasser de ces envahisseurs. »
De tous côtés arrivèrent des monstres énormes, armés de lances et de fusils. Certains déracinaient des arbres pour s'en servir comme de gourdins. Ceux qui n'avaient pas d'armes s'étaient munis de rochers aussi gros que des cases. Ces guerriers se ruèrent sur les ennemis, en massacrèrent la plus grande partie et emportèrent leurs cadavres pour s'en repaître. Le reste des envahisseurs s'enfuit avec leur chef. Celui-ci, ne pouvant s'emparer par la force de l'anneau magique, résolut de se l'approprier par la ruse. Dans ce but, il envoya l'aînée de ses filles au possesseur du talisman, en le priant d'accepter celle-ci comme épouse. Avant de mettre sa fille en route, il lui dit : « Tu sais que tu es fille d'un roi et tu ne souhaites sûrement pas qu'il y ait en ce monde quelqu'un de plus puissant que ton père. Celui à qui je t'envoie a plus de pouvoir que moi, car il possède un anneau qui lui procure tout ce qu'il peut souhaiter. Quand il t'aura accueilli comme épouse, la 7e nuit de votre mariage, fais le nécessaire pour t'emparer de l'anneau. Si tu ne veux pas que je te maudisse. Quand la jeune fille se présenta chez Ségé, elle lui plut tant qu'il l'accepta de grand cœur pour femme. Le 7e soir, au moment d'aller dormir, elle dit à son mari : « Tout bon mari doit offrir des présents à son épouse. »« Je te donne 100 captives, lui répondit Ségé. »« Chez mon père, j'en avais 200, répliqua la jeune femme. »« Je te ferai présent de bracelets pour tes bras et tes chevilles. »« Il y en a à foison chez mon père. »« En ce cas, que veux-tu de moi ? » ?»« La bague que je te vois au doigt. Je ne te la donnerai certes pas. » Puisqu'il en est ainsi, laisse-moi me retourner à l'instant chez mon père. Ségé, désespéré de voir partir son épouse, céda. « Tiens, dit-il, voilà la bague, prends-la donc. Maintenant que tu m'en as fait don, il te faut m'indiquer comment m'en servir. Si le désir te vient de quelque chose, répondit Ségé, frappe la terre du plat de ta main en nommant à voix haute l'objet convoité. La jeune femme alors frappa le sol de sa paume en disant : « Anneau de l'oiseleur, ramène-moi dans ma case. » À l'instant même, elle se trouva transportée dans la case de son père, et tous les biens que Ségé avait obtenus grâce à la bague la suivirent, car ils ne pouvaient rester séparés de leur maîtresse. Le lendemain, la perfide épousée remit l'anneau à son père.
et celui-ci fait ses préparatifs pour aller détruire le village de son gendre. « Nous revoici malheureux comme jadis, dit Ségué à son père. La tourterelle va me le payer, car je la capturerai à nouveau. Elle a beau connaître le piège et la glu, elle ignore les collets de crin. » Le chien du vieux chasseur intervint alors. « Ce n'est pas la peine de rattraper la tourterelle. Je vais tâcher de récupérer ta bague. Laisse-moi faire. » Le chien alla trouver un chat. « L'anneau de mon maître est à présent aux mains du chef du village voisin. Si, d'ici ce soir, je ne l'ai pas en ma possession, il n'y aura plus un chat vivant sur terre. » Le chat, à son tour, s'en alla trouver un rat. « Si l'anneau de Ségué passe la nuit chez le chef du village voisin, je mangerai tous les rats jusqu'au dernier. » À minuit, 3 rats se rendirent chez le chef du village voisin, qui dormait profondément. Le premier rat veilla à ce que personne n'entrât dans la case. Le deuxième rat surveilla le sommeil du chef. Pendant ce temps, le troisième lui ôtait la bague du doigt. Quand il l'eut en sa possession, il alla promptement la remettre au chat. Celui-ci, à son tour, s'empressa de la porter au chien. Et le chien la rendit à Ségué Quarante-B. Avec l'anneau revinrent toutes les richesses qui avaient disparu. De peur de se le voir soustraire de nouveau, Ségué le cousit dans un sachet qu'il suspendit à son cou. Puis il dit : « Anneau, porte-moi loin des autres hommes, là où nul ne pourra m'attaquer. » Et en un clin d'œil, Ségué, sa famille et ses biens se virent transportés sur une montagne inaccessible et d'une prodigieuse hauteur. Et ils vécurent longtemps heureux et tranquilles. Mon histoire est terminée. Je vous souhaite une douce et belle nuit. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, prête pour passer une très belle journée enrichissante et positive, plus déterminée que jamais à vivre l'instant présent et à être heureux, heureuse, car le vrai bonheur ne dépend que de vous. Très belle nuit à vous. Si cette hypnose vous a plu,
n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Namasté.